On est sur un brushing qui broche pas du tout. Donc voilà, mais c'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. L'enfant de quelqu'un. Ah, ouais. Tu vois la sensation. Et aussi samedi, je vais rencontrer ma belle famille. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. En plus je crois que je suis vraiment mauvaise. En fait j'ai prévenu en live mais je crois que j'ai pas prévenu sur Insta en fait, maintenant que j'y repense. Mais en gros la semaine dernière j'étais grave dans mes SPM, genre vraiment dans mes SPM+++, donc mes symptômes prémenstruels. Et j'ai pas fait grand chose honnêtement, genre j'ai surtout révisé, j'ai beaucoup révisé la semaine dernière, après j'ai fait des contenus, mes types podcasts et tout. Et le week-end aussi, mon week-end était super chargé. Dites-vous, samedi j'ai vu 3 potes différents, enfin j'ai vu mon cousin, ma meilleure amie et une amie d'enfance. C'était une journée pour m'abattre, en fait je sais pas qui m'a envoyé en fait. L'introvertie que je suis, après 10 jours sans avoir vu personne à part son mec, capte 3 personnes différentes dans la journée. Et je vous jure, déjà la dernière personne que je voulais voir, alors que c'est la première à qui j'avais dit que je voulais la voir, je voulais même plus y aller. J'avais la tête grosse comme ça et tout, j'ai en mode purée, je rêve de rentrer chez moi, mais je fais pas annuler 1 heure avant et tout, bichette. Donc j'y suis quand même allée, mais je suis rentrée chez moi même le lendemain quand j'avais mal à la tête. Et du coup hier dimanche je suis partie voir ma mère et mon frère. Et je suis partie voir les chats aussi du coup, donc ça faisait un moment en vrai, hein. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée parce que mon frère il était pas trop là ces derniers temps et tout. Mais j'ai trop kiffé passer cette journée là avec ma famille et là je me suis dit franchement faut que j'y aille plus souvent. Le seul truc qui est chiant en fait c'est qu'ils habitent assez loin quand même, genre faut faire quand même de la route. Mais bon je me suis dit quand même faut que j'essaye d'y aller un peu plus souvent, peut-être pas 1 fois par semaine mais au moins 1 fois toutes les 2 semaines. Je pense que ça serait vraiment bien si j'arrive à avoir un petit rythme comme ça avec eux. Et là du coup cette semaine, alors là aujourd'hui je vais aller chez mon cousin parce que il est en déplacement pro, du coup il m'a laissé ses clés et en fait il a 2 chats. D'ailleurs je me demande si c'est pas des British Short Hair. En tout cas il a 2 chats, je sais que c'est 2 chats de race et du coup il m'a dit voilà je les ai jamais laissés 3 jours tout seul comme ça et tout. Du coup bah si tu peux passer carrément, il voulait que je dorme chez lui et tout. J'avais lui dire gros. Je suis la madame de quelqu'un en fait. Je veux pas être là, dormir là-bas, je sais pas pourquoi, non. Donc n'abusons pas. Mais je pense que du coup ce qu'il veut c'est quand même que je reste assez longtemps avec les chats. Et en fait je suis d'accord, enfin je vois très bien ce qu'il veut dire dans le sens où moi aussi avant j'avais quand même tendance des fois quand je voyageais et tout à laisser mes chats un peu tout seuls parce que je me disais ils sont 2. Tant qu'il y a quelqu'un qui passe de temps en temps et tout c'est tranquille. Mais en fait non, genre les chats ils ont vraiment besoin d'une présence humaine, ils ont besoin que limite quand tu passes en fait tu passes un vrai moment avec eux et tout, et pas juste passer en coup de vent, leur donner à manger puis repartir tu vois. Donc là j'ai vraiment resté toute l'après-midi là-bas du coup avec mon frère. Moi je pense que je vais peut-être prendre mon livre de formation. J'ai un podcast aussi que j'ai monté, il faut juste que je le publie, donc je vais le publier aujourd'hui. Et ouais donc aujourd'hui ça va être surtout ça. Et puis bah il me semble qu'il a un chat, enfin il a une femelle et un mâle. Je sais que la femelle elle est assez craintive, donc elle je pense pas trop qu'on va la voir. Et après par contre le mâle il me semble qu'il est hyper joueur et tout, donc comme ça bah, je me dis mon frère on va se poser, on va discuter, il va jouer peut-être avec le chat et tout. Et puis moi de mon côté je pense que je vais essayer de réviser, de taffer un petit peu. Ensuite le reste de la semaine en fait normalement demain j'étais censée retourner au coffee shop, mais la personne qui devait aller avec moi a le Covid. Voilà, je savais même pas que ça existait encore. Mais la personne elle a le Covid, donc elle m'a dit bon déjà elle se sent pas bien, même par sécurité et tout, pour pas transmettre tout ça, bah, elle va rester chez elle. Du coup c'est décalé à la semaine prochaine. Mercredi je vois Shaina, je suis trop contente. Vraiment je suis trop contente, j'ai l'impression que ça fait plus d'1 mois qu'on ne s'est pas vu. Genre vraiment, enfin je sais qu'elle était grave chargée ces dernières semaines et tout, donc bon, j'ai pas insisté. Mais du coup là je suis trop contente de la voir. Jeudi normalement je vais faire le tour le French accent en fait. Avec ma meilleure amie, bon ça je filmerai pas. Et vendredi j'ai rien prévu encore pour l'instant, rien prévu. Et voilà, après oui j'aurai peut-être un shooting aussi dans la semaine, mais c'est pas encore sûr à 100% pour un nouveau projet dans lequel je vais participer. Mais ça va être trop cool et sûrement que je vous en parlerai si en fonction des différents stades. Et aussi
aussi par rapport à l'événement que je voulais faire. Du coup c'était ça vraiment le rendez-vous de demain qui a été reporté la semaine prochaine. Donc je pense que la semaine prochaine ça sera vraiment le rendez-vous final où on va tout finaliser. On va vraiment discuter de tout. Ensuite moi il va falloir que je fasse toutes les commandes pour pouvoir tout faire. Et ensuite à partir de la semaine d'après, donc normalement début avril, là je vous expliquerai tout par rapport à l'événement, comment ça va se passer, etc. Pour toutes les personnes qui voudront prendre leur place et venir. Donc voilà, grosso modo. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Vous m'avez trop manqué, ça m'a trop manqué de vlogger. Enfin, en vrai j'ai vlogué la semaine dernière mais c'est juste que c'était vraiment nul et que j'ai lâché l'affaire en cours de semaine. Donc voilà. Mais cette semaine vraiment ça devrait bien se passer. Ah oui, et la semaine dernière du coup on est passé à Ikea. Du coup on a acheté des nouveaux meubles pour l'appartement. Bon c'est pas trop la DA parce que vraiment on est censé être en projet déménagement. Mais en fait on a vraiment pas envie de se précipiter par rapport à ça. Donc voilà, on s'est dit, enfin c'est plutôt monsieur qui a dit que c'était mieux qu'on soit vraiment bien d'abord chez lui. Même là du coup on a pris, il a pris des meubles pour pouvoir mettre mes affaires et tout parce que vraiment j'avais pas beaucoup de place. Il m'a dit voilà je te prends des meubles et tout. Ça sert à rien d'être dans cette transition qui commence à durer. J'avoue que là dans les prochains mois il faut absolument que je débarrasse Bordeaux. Donc je dis ça depuis 15 000 ans mais là par contre ça va vraiment se faire avant l'été. Voilà, je me laisse l'été en deadline max. Mais d'ici l'été il faut que j'ai totalement vidé l'appartement à Bordeaux. Donc ça par rapport à ça voilà, je pense que je ferai beaucoup de vintage parce que vraiment, comme là je suis à Paris, bon après là c'est vrai qu'il y a un changement de saison. Donc aussi là j'avais beaucoup mes vêtements d'hiver, là il va falloir que je récupère des vêtements un peu plus de printemps et tout. Mais honnêtement vu comment je vois que j'arrive à bien tourner avec mes vêtements ici et tout, ça m'a grave fait réaliser qu'à Bordeaux, j'ai tellement d'affaires qui me servent à rien en réalité que ouais je pense que je vais faire aussi un énorme tri. Vraiment je vais vendre beaucoup de choses. Donc ouais je pense que je ferai du Vinted et le Bon Coin, mais je vous mettrai tout. Franchement je vous mettrai tout sur Insta. À un moment donné je vais me taper une déterre, je vais tout faire, pas tout faire en one shot d'ailleurs, je mens parce que ça va être trop compliqué. Mais c'est vraiment la logistique en fait qui est relou parce qu'il faut vraiment que je reste là-bas longtemps du coup pour vendre les choses, prendre les photos, mettre les annonces et tout. Donc voilà. Allô. Donc bref, voici pour les updates. Donc là direction chez mon cousin. Faut aussi que j'achète de la pâtée pour les chats à aller donner, que je vais du coup laisser à mon frère. Donc voilà. Let's go. Bonjour toi. Eating everything to get no fasting. I don't care what you knew me in the past tense. I ain't no Julia Styles, this ain't no last dance. Way past it, way. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey, my past can't escape me. My pussy precedes me. Remestar, il fait froid. On est... purée, mes ongles sont tellement en train de se casser. On est mardi, dès à peu près 11h, où j'ai récupéré des colis. Là, j'étais chez l'ostéopathe. Oh my god. Oh, carrément, ça m'a fait craquer le cou. C'était tellement bien. Et franchement, elle m'a fait trop du bien. En plus, c'était pas une ostéopathe qui faisait craquer, mais vraiment, tu sais, qui déplace tes vertèbres. Vraiment, ça m'a fait trop du bien. J'étais vraiment grave bloquée d'une partie du bassin. Ces derniers temps, à chaque fois que je restais trop longtemps en live, ou même la nuit, genre si je bougeais pas trop dans la nuit, je restais trop statique. Après, j'avais un mal en bas du dos, genre comme si, justement, comme si j'étais totalement bloquée. Elle m'a montré, genre au début, quand elle essayait de faire des trucs avec mes pieds et tout, genre on voyait bien que j'avais un côté grave plus bloqué que l'autre. Et à la fin, tout s'est détendu. Même là, à ce niveau-là et tout, oh, je suis trop contente, ça m'a fait trop du bien, donc vraiment trop cool. Et du coup là ouais, donc j'ai super froid, faut récupérer 2-3 colis là qui traînent un peu partout. Et ensuite je rentre à la maison, je vais manger avec monsieur. Et après faut que je retourne du coup chez mon cousin pour repasser un petit moment avec ses chats. J'ai une rediff de live à monter, donc je pense que je vais la télécharger avant, parce que bon je vais pas demander son mot de passe wifi. Et comme il est en Turquie et tout, bon je peux lui demander mais je verrai. Mais je pense que je vais la télécharger avant, comme ça c'est fait. Comme ça je la monte, faut que je révise aussi toujours. On ne perd pas ses objectifs de vue et voilà quoi. Mais ah quel soulagement. Et mes cheveux aussi, franchement mes cheveux je commence à plus trop pouvoir me les voir. Purée c'est fou de se lasser de ces coiffures comme ça, et je vous jure je me lasse trop vite. Donc bon là comme mon psoriasis, c'est vrai que je vous ai pas montré parce que du coup le vlog de la semaine dernière n'est pas sorti. Mais du coup la semaine dernière j'ai refait le shampoing Typologie, pareil franchement ça a trop bien marché. C'était moins impressionnant, genre ça a moins tout décollé de manière impressionnante, parce que déjà je pense que j'avais moins de plaques, et surtout après avoir fait le shampoing Typologie,
J'ai fait un autre shampoing solide pour vraiment retirer en fait toutes les petites peaux mortes et tout. Et du coup bah après j'avais même pas trop de pellicule dans les cheveux et tout, mais franchement mon cuir chevelu ça allait trop, enfin beaucoup mieux. Donc là je pense que cette semaine je vais me refaire une dernière fois le shampoing. Et ensuite je vais m'étirer les cheveux et soit je pars en tresse collée et je mets des perruques, soit je me refais une petite coupe genre des tresses. Ouais, j'aurais bien fait des tresses ou des vanilles. Faut que je réfléchisse à ça, mais je sais pas. Bref, let's go, aller récupérer mes colis. Right outside, TT, two-turn baby girl, you know me. Who am I? All the niggas round. Mes stars. Bon, on est déjà mercredi, j'ai pas du tout filmé hier, enfin j'ai pas continué. Je vais vous montrer les colis que j'ai récupérés, en plus il y en a un autre du coup qu'il faut que j'aille prendre. Mais avant, je vais vous montrer les nouveaux sous-vêtements que j'ai reçus. Parce que, enfin que j'ai reçu, que j'ai acheté, je précise. Parce que, bah voilà, ma team force poitrine, on se sait. Moi, faut savoir que vraiment, je prends à peu près une taille de soutif. Donc quand je dis une taille, c'est un bonnet de soutif tous les 2 ans. Vraiment, depuis que je suis genre en 5e. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc je suis actuellement à un bonnet L. C'est lunaire de dire ça, mais oui, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. C'est trop grave. Vraiment c'est trop grave. Donc il y a une braguette là qui est trop belle que je peux vous montrer parce qu'on voit pas mes tétons. Et les autres par contre on va voir mes tétons, donc je vous mettrai juste les photos des mannequins. Donc juste je précise, Brastop c'est vraiment un site sur lequel je commande depuis que j'ai 19 ans je pense. Parce que c'est le premier site où j'ai trouvé de la lingerie hyper jolie pour les fortes poitrines. À l'époque vraiment il y avait que Darjeeling et encore hein, je crois qu'ils allaient jusqu'au G ou F. Et vraiment les F et G, genre t'avais 2 outils qui se battaient entre eux, pas forcément beaux. Toujours avec des détails moches qui grave mémérisant et tout, enfin qui faisait grave grand-mère. Et j'ai découvert Brastop et ça a révolutionné ma vie. Je précise, sur Brastop, vous êtes beaucoup à commander dessus et à me dire oui j'ai commandé, c'était trop petit. En fait, faut savoir que c'est un site anglais et les soutiens-gorge sont vraiment adaptés à ton bonnet et à ton tour de dos. Donc si, en fait, c'est que souvent quand vous dites ça, c'est que vous connaissez pas votre vrai bonnet. Et en fait, il y en a plein, vous allez vous adapter au soutien-gorge qu'on trouve dans le commerce français. Donc par exemple, vous allez penser que vous faites du 110... du 110F alors qu'en réalité par exemple vous faites du 90K tu vois. Donc c'est vraiment en fait à ça qu'il faut faire hyper attention. Donc je vous invite vraiment à prendre vos mesures, à les essayer dans différents sites aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait le mieux vous correspondre. Donc des sites de mensuration là, ça serait bien que j'en trouve un bien à vous donner. Ou en commentaire si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre. Mais voilà, faut bien regarder sur les sites. Il y a un site sur Brastop, un guide de taille, mais regardez aussi sur les autres sites. Et pareil sur Brastop, comme c'est des size UK, il y a pareil un guide de taille. Vous avez les tailles en français, les tailles en anglais. Donc faut bien comparer parce que par exemple en UK... Enfin non, en français je fais du L, mais en UK je fais du 34 HH. Voilà, et en français c'est l'équivalent d'un 90L. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là vous avez 34 HH ici, 90L en français ici. Donc voilà quoi. Donc faut vraiment faire attention à ça. Par exemple moi je fais du 90 en tour. Donc en fait en vrai j'ai un petit tour de dos. Enfin oui j'ai quand même un petit tour de dos par rapport à ma poitrine tu vois. Donc faut vraiment faire très attention. Donc le tour de dos c'est le chiffre 85, 90, 95 etc. Et le bonnet c'est la taille de vos seins tu vois. Et en fait c'est un ratio du coup en fait c'est par exemple moi le ratio de mes seins est beaucoup plus élevé que par rapport au ratio de mon dos. Mais par exemple il y a des femmes qui ont un dos beaucoup plus large et les seins qui sont proportionnels en fait à la largeur de leur dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très différent. Bref, j'espère que mes explications vous ont un petit peu compris. Mais attends, je vais vous mettre sinon des TikTok. Voilà, je vais vous mettre des TikTok sur comment bien mesurer sa poitrine etc. Je vais tout vous mettre en barre de description. La Leslie du montage, t'as intérêt à le faire. Et bref, je vous montre cette pépite parce que vraiment c'est magnifique. Donc regardez-moi cette beauté, vraiment c'est trop beau. Donc là vous avez de la dentelle ici, vraiment que je trouve magnifique. Ça fait des petites remontées comme ça, du coup bah mes seins ils rentrent parfaitement dedans, même celui qui est un peu plus gros tu vois. Même la dentelle ici, bon celui-ci du coup c'est trop bien parce qu'on ne voit pas mes tétons. Donc vraiment bon, j'ai vraiment une forte poitrine quoi, mais sinon ça peut limite faire un top, enfin il y a des tops qui sont comme ça pour les filles. Là bon voilà quoi, j'ai passé là, je pense que si j'étais plus jeune je l'aurais fait, mais là non. Mais c'est trop beau en fait. C'est trop beau.
Je suis trop contente. Vraiment, ça faisait trop longtemps que je voulais un soutif comme ça. Et bon, maintenant, j'achète vraiment beaucoup moins pour rien. Hein. J'espère que vous allez remarquer. Hein. Je suis moins une acheteuse compulsive et tout. Donc maintenant, en général, vu que je sais que dans tous les cas, je change de taille de sein assez régulièrement, et ben j'attends que mes seins grossissent en général pour prendre. Ou alors, si vraiment mes soutifs, ils sont flingués. Donc voilà, bon, dommage que ça remonte un petit peu à cause de mon ventre. Mais tu vois, t'as vraiment de la dentelle qui va jusque là, mais bon là elle rebique en fait. Donc voilà, mais c'est trop beau, franchement je suis trop contente. Ok, bon c'est un peu clair, mais c'est pas grave. Là l'image. Mais du coup j'ai aussi pris lui. Donc bah lui je peux pas vous montrer parce que comme vous pouvez le voir, on voit vraiment absolument tout. Mais pareil, genre il est trop beau, trop magnifique. Genre mi-cuir, mi-dentelle et tout. Vraiment trop beau. Toujours ce petit côté bralette que vraiment je kiffe. Bon, j'aurais peut-être dû me prendre un soutif normal, mais en vrai c'est pas grave. Parce que maintenant aussi je mets souvent quand même des brassières, des soutifs plus souples. Même des fois je mets des maillots de bain. Parce qu'en fait j'ai un maillot surtout, en fait il a pas d'armature et du coup bah il est trop agréable à porter parce que vraiment il fait vraiment brassière, mes brassières souples. Donc j'aime bien le porter, mais voilà. En tout cas pour mes soutiens-gorge vraiment un peu plus sexy, un peu plus habillés et tout. J'aime trop et surtout avec un très bon maintien. Et j'ai aussi pris ce body là, donc déjà mon body en cuir que vous kiffez trop, je vais vous mettre une photo ici. Lui par contre je sors sans souci avec, il est pendant longtemps il était en rupture, là il est de nouveau là, donc je vous le remettrai. Et du coup j'ai pris un autre body, donc en fait sur le site ça portait un peu à confusion parce que du coup bah il cache les tétons des modèles. Du coup je pensais pas, en fait je pensais qu'on verrait pas mes tétons, mais quand là on voit absolument tout mon corps. Donc du coup lui c'est pas du tout un body avec lequel je pourrais sortir, mais par contre c'est un body qui est très beau, enfin que tu peux mettre en sous-vêtements. Voilà, quand t'as ça en dessous, même si personne voit, tu sais que t'en vois en fait, tu vois, genre ça te donne quand même un boost de confiance en toi, donc c'est pas grave. Juste le derrière est tellement court. Genre c'est du 90, j'ai tout pris en 90. Mais alors lui, après c'est... Ah non mais c'est Curvy Kate aussi. Bah je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi. Lui il est vraiment le derrière, je dois le serrer de fou pour réussir à le fermer alors que c'est pas le cas des autres outils. Donc en tout cas, si vous prenez le body, que vous avez bien calculé votre taille et tout, n'hésitez pas à un peu surtailler le tour de dos, donc le chiffre. Moi par exemple là j'ai pris du 90, bah peut-être que j'aurais dû prendre du 95 pour être à l'aise. Donc voilà, c'est le seul truc à dire, mais franchement, Brastop pour les maillots de bain, trop bien. Et sinon Asos aussi. Franchement Asos c'est un très bon site. Pour les grandes tailles, bon par contre ça va pas, genre sur Asos, je pense pas que je vais trouver du L. Mais en général je prends la taille maximum avec mon bonnet ou alors avec mon tour de dos, ou alors je surtaille un peu mon tour de dos. Et en général quand même ça va, genre mes seins ils rentrent. Bon après là j'ai pas testé avec ma nouvelle taille. Bon. De toute façon ils s'adaptent, genre année après année, à chaque fois que j'y vais j'ai l'impression qu'ils rajoutent des tailles et tout qui se rendent de plus en plus inclusives, donc ça c'est vraiment trop bien. Donc voilà, là je finis bah du coup de m'habiller. Je vous montre mes colis, je les ai pas ouverts, je vous ai attendu. Ok, c'est vraiment là que je vois qu'il y a des petites bosses. Donc je m'en fous, en vrai je lave mes cheveux ce soir et après, comme je vous dis, soit je pars en... Dans tous les cas je vais me faire un brushing. Oh il fait tellement beau, le ciel est bleu, ça fait trop du bien. Soit je pars en brushing et je me fais une ponytail, soit je me fais des tresses collées et je repars sous perruque. Mais j'ai la flemme de me coiffer, j'ai la flemme de me faire coiffer, je suis pas dans ce mood là. Après Velvety ils font des tresses, peut-être eux je pourrais leur demander parce que eux j'aime bien, genre je sais que c'est ma safe place, j'y vais, ça va bien se passer, je les connais bien et tout. Je sais pas. Et je vous jure quand je... Après, ou Tracy aussi. Tracy. Je sais pas. Alors j'ai deux gros colis. Est-ce que je vous montre ça ici? Est-ce que c'est pratique de vous montrer ça ici? J'en doute. Bon déjà on a un colis JD et New Balance. Donc ça c'est les colis que je vais vous montrer, c'est du gifting, je vous préviens. Ça veut dire que ça m'a été offert. Voilà, gracieusement. Et voici le big colis avec une petite carte. Voilà, petite ASMR, Crari. Non mais franchement la paire, normalement elle est incroyable. Théma la paire. Non mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh my god. Attendez, je baisse un peu la luminosité. Théma la paire. Mon dieu. Non pardon, en fait je la trouve trop belle. Genre c'est trop beau. Elle est, oh mon dieu, elle est incroyable. Elle est incroyable. Oh, je suis trop contente. En fait j'avais pris genre en gros j'avais une liste de paires et j'avais choisi elle, mais je me souvenais plus.
Enfin voilà, parce que moi je suis tellement tête en l'air. Donc en fait carrément je me suis dit attends je m'habille comment, je sais plus, de base j'avais une robe marron, je me suis dit non vas-y. Et du coup en plus ça tombe bien parce que bah de toute façon vous avez vu tout à l'heure j'ai mon pantalon gris, en fait ça va trop bien. Oh mon dieu, quelle beauté, je vais trop faire une story Insta, je suis obligée. Deuxième colis, pas des moindres, c'est un colis de chez Sephora. C'est très rare que je reçoive des produits de chez eux, donc je suis trop contente. Et je sais que j'ai aussi un colis Huda Beauty que je dois aller récupérer. Donc là on va aller le récupérer, bah écoutez... Là je vais aller chez Shaina, donc je vais aller récupérer en allant la chercher. Ouais, parce qu'au retour ça va être compliqué parce qu'en fait là ce matin j'ai déposé, il s'est déposé tout seul monsieur à la gare parce qu'il est en déplacement aujourd'hui. Donc dites-vous ce matin je l'ai déposé à 6h, enfin il s'est déposé mais après j'ai dû rentrer avec la voiture quoi. Et du coup il faut que je retourne aller le chercher ce soir, il m'a dit à 19h au plus tard. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Ah oui voilà, mais donc du coup ça va être trop short de prendre au retour ou sinon j'irai demain, je sais pas, ça dépend si je suis trop en retard ou pas pour aller chez Shaina. Et donc ça je crois que c'est une marque, une nouvelle marque en fait qui vient d'arriver chez Sephora. Qui s'appelle Kosas. Waouh, c'est trop beau. Je vous montre mais c'est trop beau. En fait, pour l'instant, je me fais juste impressionner par les packaging. Crème teintée, bon, elle m'a l'air un peu foncée pour ma carnation. Après, je me dis, pour mon teint d'été, why not et encore. Hein, ça m'a l'air foncé, mais bon, voilà. J'ai le concealer. Purée, dommage que ça a l'air foncé. Et... ah, j'ai la couleur claire. Ok, je crois que c'est un gloss, mais non, c'est le correcteur en clair. Lui, je pense qu'il m'ira mieux. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'ai un teint assez neutre, en fait. Je pensais que j'avais un teint chaud mais non je suis une couleur neutre donc je pense que lui il m'ira mieux. Donc avoir l'équilibre. Ensuite là le wet stick, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être pour les lèvres. Là aussi wet lip gloss. Il a l'air très beau. Le hot liner. Ah c'est un liner pour les lèvres à l'acide hyaluronique. Mais incroyable. Airbrow Clear Brow Gel, ok. Ah, c'est une cire à sourcils, j'ai trop hâte de la tester. Moi, mes sourcils, ils sont tellement compliqués. On a la version teintée, du coup, de la cire à sourcils. Et là, Brow Pop Nano, donc crayon ultra fin, haute précision pour les sourcils, normalement. Trop bien. Et là, encore un liner. Donc ça, c'est pour les yeux, du coup, celui-ci. Enfin, disponible, Kosas. Kosas ou Kosas, je sais pas. Et là nous avons donc une beauty blender, la baking powder, le blush. Et là nous avons, je pense que ça doit être des pinceaux. Je suis trop contente, vraiment c'est trop beau, trop contente, trop contente. Dinguerie. En fait j'attends juste d'être fraîche, de changer de coiffure et tout, d'être bien. Et après il faut que je vous refasse des réels, du make-up et tout, genre c'est archi prévu. C'est juste là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir ma tête. Donc voilà. Ah mais attendez, on peut le soulever. Oh my god. En fait, tu peux soulever le plateau comme ça. Et en dessous on a le spray fixateur. Encore une baking powder. Un brillant à lèvres hydratant. Oh ma vie ça. Correcteur de couleur enrichi. Ok, il y a encore plein de petits produits. Ah ok, les liners c'est sur le côté en fait, t'as les couleurs. Donc là c'est rouge. Oh là on a du vert, ok. Ah ok, même le blush en fait c'est sur le côté que tu vois. Dinguerie, franchement dinguerie, j'ai trop hâte d'utiliser, de vous faire des make-up avec et tout. Trop cool, trop cool. Vraiment, ça va être mes nouveaux bébés, je vais les mettre tout le temps en plus à cause de la marche. Mes anciennes chaussures blanches, elles sont flinguées. Vraiment, je sais pas qui m'a pris d'aller marcher avec. Mais du coup, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Trop contente. Alors je regarde juste là pour aller chez Shaina parce que je dois être là-bas à 14h. Sachant qu'il est 13h. À combien de temps je suis? Normalement là il n'y a pas trop de bouchons donc ça devrait le faire. 43 minutes quand même hein. J'ai l'impression qu'il y a grave des bouchons à côté de chez moi en fait. Ok, 43 minutes. Bon bah écoutez, on va faire comme ça hein. My type, they're my dog and he know what I like. He done found me plenty in my life. Problem is I meet a girl tonight, then I go and treat. Hello mes stars, on est jeudi, la semaine passe trop vite, il est 10h45. Là du coup je me suis douchée et tout, bon ça se voit pas ma coupe. Mais vas-y, faut que je me lave les cheveux, de toute façon que je me fasse mon brushing, à chaque fois je dis ça. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, peut-être demain.
Ouais, mais bon, en tout cas, voilà, donc 10h45, là je vais chez mon cousin. D'ailleurs, faut pas que j'oublie ses clés parce que c'est pour ça que j'y vais en fait, pour aller lui rendre ses clés vu qu'il est rentré. Vraiment, mais ces chats sont tellement mignons. C'est vrai, je vous ai pas dit, mais surtout le petit, enfin, les deux sont très petits, mais il y en a un, c'est encore un chaton là, celui qui a les poils courts. Je vous jure, dès que tu le prends dans tes bras, il ronronne instantanément. Il peut rester à l'infini dans tes bras. Genre, à chaque fois, c'est moi qui finis par le poser. Parce que voilà, mais wesh, il peut rester sur tes bras à l'infini. Il est super joueur. Tu lui jettes un truc, il y va et tout. Franchement, carrément, les deux chats. Il y en a un, il fait limite penser à Taiga et l'autre à TJ. Enfin, en tout cas, le petit, on dirait vraiment TJ. Genre, grave joueur comme TJ et tout. Bon, après, TJ se laisse pas autant porter. Genre, j'ai jamais vu un chat qui se laisse porter comme ça. Genre, vraiment trop dingue. Donc voilà, donc là, j'y vais. Comme ça, je vais aussi passer un petit moment avec les chats. Parler vite fait avec mon cousin. Ensuite je rentre, faut vraiment que je fasse du montage. Là ça y est, Leslie en fait. Bon après je vais pas me plaindre, enfin je vais pas voilà, me jeter la pierre dans le sens où vraiment ces derniers temps j'ai vraiment profité à fond de mes proches, ça faisait longtemps. Ce week-end comme je vous ai dit j'ai vu ma mère et mon frère. Le samedi j'ai vu des amis, j'ai vu mon cousin du coup. Enfin ce soir je vais manger chez ma meilleure amie du coup et avec sa famille, ça fait archi longtemps que je les ai pas vus. Et aussi samedi je vais rencontrer ma belle famille. C'est trop une dinguerie. Une dinguerie. Je suis sûre que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais les choses sérieuses commencent. Donc ouais, non, j'ai rencontré ma belle famille samedi, donc trop dingue. Et donc voilà, donc en ce moment vraiment je suis... C'est vrai que je suis pas hyper présente. Genre là pour les personnes qui vont regarder le vlog et qui voient qu'on me voit pas trop en live, on me voit pas trop en story. Même sur YouTube il n'y a pas eu le dernier vlog et tout. Genre en gros faut pas vous dire que c'est pas une bonne période pour moi. Au contraire, genre c'est vraiment une période où tout se passe super bien dans ma vie, où tout est hyper cool. Et justement j'essaie un petit peu d'en profiter, de passer des bons moments avec mes proches et tout. Mais c'est pas du tout une période noire où ça va pas trop et tout. Voilà, je préfère vous rassurer. Et en plus de ça, bah forcément il y a aussi les révisions et surtout un peu en mode chill. Mais là du coup ouais, cet après-midi il faut absolument que je fasse le montage parce qu'en fait j'ai une vidéo trop bien à vous sortir, une live rediff, vraiment un live rediff plutôt hyper bien à vous sortir. Et bah du coup là il y aura un vlog aussi cette semaine. Et j'aimerais vraiment reprendre aussi les contenus réels Insta et tout. Donc là en plus je suis contente, comme j'ai reçu pas mal de make-up. En plus hier j'avoue j'ai pas récupéré mon colis, on va le faire là tout à l'heure. Bah ça serait trop bien que je vous fasse du make-up et tout sur TikTok et sur Insta en réel. Donc ouais on va faire ça. Mais en tout cas voilà, je reviens. Bon je pas non plus, j'ai pas disparu de fou tu vois. Mais c'est vrai que j'étais quand même beaucoup moins active que d'habitude. Donc voilà. Bref, let's go chez Cédric. Star. On est toujours jeudi, il est 14h41, je viens de finir de manger. Voilà, tout à l'heure je suis partie chez mon cousin, du coup au final j'ai gardé ses clés. Il m'a dit franchement garde-les, parce que là il m'a dit que là il va être grave souvent en déplacement les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et il m'a dit bah, comme ça, par rapport au chat, quand il va partir longtemps, soit il va trouver quelqu'un, soit bah, je pense que je passerai tous les jours. Mais genre je passerai pas en coup de vent, genre vraiment je resterai toute la journée avec eux. Pendant que monsieur est au taf, je me dis bah moi je peux aller taffer là-bas. En plus il a tout, il a grave des setups et tout, donc même moi pour monter et tout ça sera archi bien. Et même son appartement il est grave beau, même pour créer du contenu, faire des looks et tout. Enfin franchement voilà, il m'a dit même toi vraiment t'es voilà quoi, t'es comme chez toi, tu fais vraiment ce que tu veux et tout. Donc je me suis dit bah vas-y, en vrai c'est trop bien, enfin franchement trop cool. Donc bref, j'ai reçu du coup, je suis partie récupérer un colis. Donc je pense que c'est le colis Huda Beauty. Bon, j'ai déjà vu chez beaucoup d'influenceuses, donc je sais déjà ce qu'il y a dedans. Comme ça après je vais aller jeter tous les cartons. Et là il faut vraiment que je vous montre la rediffusion du live. Et j'ai un podcast aussi qui est prêt depuis, je sais pas pourquoi je le poste pas. Donc voilà, parce que je pense pas que là je vais avoir le temps de finir ma rediff de live, le montage. Ça va être short je pense, parce qu'on a un rendez-vous tout à l'heure à 18h30. Et ensuite je vais chez ma pote, sachant que là il va être 15h, 15, 16, 17. Ah ouais en plus j'ai un call cet après, moi ça va être short. Donc je pense que je vais sortir au moins le podcast, je vais faire les dernières vérifs, je vous le sors. Et comme ça, d'ici demain ou plus tard, je vous sortirai en fait 3 épisodes ou même 4 en fonction du nombre d'histoires. Je mettrai sur YouTube la version intégrale et en podcast je vous le mettrai en plusieurs morceaux. Vous avez bien kiffé la dernière fois, donc je pense que je vais vous refaire la même chose là cette semaine. Et ça serait bien que je reprenne les lives. Soit je reprends vendredi, soit je reprends la semaine prochaine, j'avoue, je sais pas, tu vois. Mais sûrement vendredi. Quand même, au moins un live cette semaine. Alors, Huda Beauty. Du coup, on ouvre ça. Waouh.
Donc c'est le Easy Bake Setting Spray. Donc on a la version mini et la version full size. Là sur le côté on a ça. Qu'est-ce donc? Oh, c'est un miroir. Oh je suis trop contente. Oh mais quand tu te maquilles ça, quand tu filmes. Ah non c'est pas un miroir, attends. Ah si. Oh, c'est trop beau. Non mais vraiment quand tu te filmes, quand tu fais des tutos et tout, c'est tellement pratique. Oh je suis trop contente. Donc ça, trop bien. Je vais le poser hein, parce que voilà. Ensuite ça, ah c'est le ventilateur. Je l'ai vu aussi dans les stories des filles. Trop cool. Un petit ventilateur comme ça argenté pour faire sécher justement ton maquillage et tout. Même pour la skincare après, moi je vais pas mentir, j'ai pas une skincare de fou hein. On va faire la mytho ici. Encore un truc. Ah ouais, c'est trop bien. C'est plein de petits accessoires. En gros ça c'est un truc pour faire tenir ton iPhone. Et pardon, on voit la tête du monsieur. Tu vois en fait c'est trop bien. Ensuite des petites barrettes, des houpettes. Trop cool, les petites houpettes comme ça en forme de cœur. Huda Beauty vraiment mais trop mignon. Et du coup la trousse. Ça. Donc ça c'est le fameux spray. En plus j'en avais plus donc ça tombe tellement bien. J'ai failli aller racheter celui de Charlotte Tilbury. Heureusement que je l'ai pas fait. Un mini comme ça. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de me dépêcher. Ah la Easy Bake. Ah ouais il y a une poudre de baking. Je pensais pas. Mais trop contente. C'est la banana bread, c'est la mienne. Oh je suis trop contente. Ma poudre de baking. En plus avec le nouveau packaging. Oh je suis trop contente. Oh le fond de teint. Bon par contre c'est vrai, j'avais mis ma teinte, j'ai mis la Toffee. Bon du coup j'ai dû changer la batterie. J'ai pris donc la Toffee 420G. Je sais pas du tout s'il est bien ce fond de teint. J'espère. C'est quoi ça? Ah c'est un primer. Un échantillon de primer. Mes ongles sont catastrophiques. Pardonnez-moi, ça fait très longtemps je pense que vous m'avez vu avec des ongles ghetto comme ça. Même moi je m'étonne. De toute façon là je vais aller à Bordeaux en avril. Là je vais commencer. Avril je commence à aller à Bordeaux et je commence du coup à trier. Je pense à chaque fois je vais y rester genre des 48 heures. Et il faut que j'y aille, que je fasse du tri, que je prenne en photo aussi tous les meubles que je veux vendre. Et mes vêtements, franchement je pense qu'il y a une partie je vais mettre sur Vinted, une partie à donner. En plus je crois qu'en commentaire il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles seraient intéressées si jamais je fais des gros packs et tout que vous pouvez venir chercher. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça sur Bordeaux, mettez-moi en commentaire et puis je vous contacterai, genre votre Insta ou un truc comme ça. Comme ça je vous contacterai, je vous dirai parce que là ça va, ça sur Bordeaux, enfin à Bordeaux. Franchement là on s'est donné une deadline pour vraiment d'ici les prochains mois je vire, tu vois. C'est juste que je réfléchissais à, enfin on réfléchissait à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend d'avoir un nouvel appartement? Est-ce qu'on met dans un garde-meuble en attendant? Enfin comment est-ce qu'on gère? Mais là on est vraiment en train de s'organiser pour faire ça là d'ici les prochains mois. Donc voilà quoi. Avril, il faut absolument que j'y aille et que je commence à m'y mettre. Donc voilà. Donc en tout cas j'ai le primer, ok. Et j'ai la brush. Bah c'est trop bien. Non mais franchement là je crois c'est mardi que mon cousin il est pas là. Donc peut-être que j'irai chez lui et je vais aller faire du contenu alors. Je crois que je vais me faire une liste de réels que j'ai envie de faire. Et je pense que je vais aller chez lui pour faire tout ça. Parce que vraiment son appart il est hyper grand, hyper lumineux. Même en termes de luminosité et tout, je pense que ça peut grave bien rendre avec ma caméra de bonne qualité là. Je crois que ça va faire ça, hein. Je crois que ça va vraiment faire ça. Comme ça j'ai le temps de me préparer, je fais bien mes cheveux, je lave mes pinceaux et tout. Comme ça j'arrive pour dead en fait. Ok mes stars, du coup là, dernière journée du vlog, on est samedi. Du coup ce soir, je vais manger chez ma belle famille, donc je vais les rencontrer. Du coup là je vais faire mes ongles, ensuite je me lave les cheveux, je vais faire ma ponytail, me maquiller et tout. Il faut vraiment remédier à ça parce que c'est une horreur. Voilà, donc c'est pour ça là j'ai trouvé un salon pas trop loin pour aller ne serait-ce qu'au moins faire une dépose et mettre un peu de vernis, tu vois, parce que là c'est vraiment trop ghetto. So big, word, Lord, have mercy. I keep pausing like I do, I keep pausing like I do, I keep pausing like I do, I keep pausing like I do. Vraiment, le football il a changé. Le football il a tellement changé. Vraiment, les ongles de clean girl, même moi je me choque moi-même. Non mais en vrai je voulais vraiment juste un résultat qui fasse juste hyper clean et tout. J'avoue la couleur je pensais pas que ça ferait autant comme ça, mais bon en vrai au moins j'ai juste les mains propres en fait, c'était juste ça le but. Clean girl. Ah non mais je sais pas, genre ça change et tout.
toute façon, comment mes ongles ils étaient ghetto avant, ça pouvait être que mieux. Pour ce soir, à ramener... en fait, moi, je vous explique de base, mon trait de personnalité, c'est vraiment les coffrets rituals. Ça veut dire, vraiment, ça fait des années que c'est vraiment mon cadeau phare. Soit le coffret maison, soit le coffret pour le corps. Ça dépend de l'occasion. Pour une maman qui vient de donner naissance, le coffret corps. Pour une crémaillère, le coffret maison. Voilà, ça dépend. Et là, du coup, j'ai demandé à mes go du live et tout, à votre avis, qu'est-ce que je pourrais ramener et tout. J'en ai marre de tout le temps dégainer mon coffret ritual, c'est tout. Et elle me dit, mais franchement, prends des fleurs et des pâtisseries et tout. Je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est grave une bonne idée, sachant que bah, on va dîner. Du coup, c'est ce que j'ai pris. Donc là, j'ai pris tartelette à la fraise, chocolat, framboise. Que je vais aller mettre au frais d'ailleurs, je crois. J'en ai pris un citron meringué, framboise, fruits et pommes. Et j'ai pris un petit bouquet comme ça pour la maman. Et là, pour mon repas du midi, parce qu'il est 15 h, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. J'ai pris que des salades. J'ai pris de la mâche, des épinards, du chou, des carottes et du chou blanc et des sardines. Genre vraiment là c'est trop mon mood en ce moment. C'est vraiment, je suis dans un délire de salade à la mort genre. Voilà, moi je vais me faire des petites salades comme ça avec un petit poulet croustillant là que j'ai déjà au congélateur. Et ensuite bah, c'est parti pour laver mes cheveux. Et je vous jure ça m'arrange tellement maintenant que ma routine cheveux ce soit juste le shampoing Typologie, que j'ai pas à faire 15 000 trucs et tout. Tu vois, ça veut dire là je peux juste me laver les cheveux, me coiffer directement, faut pas attendre la veille, les trucs, les machins et tout. Vraiment c'est trop pratique. Donc là ouais, je fais mon soin avant shampoing, masque après shampoing et ensuite pour faire mon brushing, je mets ma ponytail et un petit outfit. Hein. Ça serait bien aussi que je commence le montage du vlog mine de rien parce que bah il doit sortir demain. Mais après je sais pas si j'ai vlogué tant que ça. Donc je pense que au niveau du montage ça devrait le faire. Genre même si je le fais demain, je pense que le vlog il sortirait pas trop tard. Mais bon, si je peux m'avancer, on dit pas non. Du coup là je crois que c'était la 3e fois que je me shampouinais les cheveux avec le shampoing Typologie. Donc celles qui n'ont pas suivi, j'ai testé là récemment un shampoing antipelliculaire de chez Typologie. Si vous cherchez sur Google, attendez je vais vous montrer. Voilà, comme ça vous avez la ref. En tout cas sur Google vous avez juste à taper shampoing antipelliculaire Typologie, vous allez trouver. C'est le 1% pyroxone olamine 1%. Et du coup je l'avais utilisé, je crois c'est dans le dernier vlog ou l'avant-dernier. Et c'était une dinguerie comment ça avait grave décollé mes plaques. Et là bah, par exemple vous voyez qu'en fait j'ai même plus vraiment de plaques quoi. Donc je vous mens pas, j'ai toujours des démangeaisons. Genre là ça me démangeait. Mais ça me démangeait alors que j'avais pas plus de plaques que ça. Et là comme vous pouvez le voir, bah franchement j'ai le cuir chevelu super clean. J'ai même pas 15 000 plaques dans les longueurs. Donc on peut bien voir que bah en fait même par rapport aux fois d'avant, vu que là ça fait, on est samedi, la dernière fois que j'ai fait mon shampoing je pense que c'était jeudi dernier de la semaine dernière. Donc voilà, ça fait du coup à peu près 10 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Et en 10 jours, même si je commence à avoir un peu des démangeaisons et tout, bah j'ai pas de plaques à l'état pur. Et genre là même après un shampoing, on voit que j'ai même pas de plaques dans les longueurs et tout, bah tellement j'en ai plus. Donc vraiment le shampoing est trop efficace. Et c'est pour ça que là j'hésitais de ouf. Genre est-ce que je me fais des tresses collées que je garde 2-3 semaines et que je me remets sous perruque, ou est-ce que je me fais juste un brushing et je me plaque les cheveux avec une ponytail. Et je pense que là pour l'instant je vais faire ça. Comme ça je garde mes cheveux encore une fois 10 jours. Je me refais le shampoing Typologie et ensuite je partirai, je pense, soit sur des tresses, même si j'ai un peu la flemme en ce moment de me tresser. Mais je crois que je vais partir soit sur des tresses ou des vanilles genre, soit sur des tresses collées. Donc voilà. Donc du coup là c'est parti pour le brushing. J'utilise toujours la brosse soufflante. Bon du coup Tracy, donc celle qui m'a fait le diagnostic capillaire, elle m'a dit que la brosse soufflante, en fait les picots, elle m'a dit que les picots à boules comme ça, vous voyez les picots à boules comme ça, elle m'a dit qu'en fait c'est vraiment pas l'idéal pour les cheveux crépus. Mais bon voilà, donc bon, quand j'aurai la foi de chercher un nouveau sèche-cheveux et tout, je le ferai. Mais après on va pas se mentir, c'est une brosse que j'utilise depuis... je vais même pas vous dire tellement ça fait longtemps. Enfin c'est pas suite à son utilisation que mes cheveux se sont cassés subitement, tu vois. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce que ça fait vraiment 5-6 ans que je l'utilise facile. Donc voilà, petit protecteur de chaleur. Le L'Oréal, j'essaie de le finir avant d'ouvrir le Fenty. Donc voilà, là, en vrai je suis vraiment sur la fin.
On est sur un brushing qui broche pas du tout. Si c'est parce que, je sais pas, j'ai pris des trop grosses sections, si c'est parce que de base mes cheveux étaient mouillés, c'est peut-être ça. Parce que d'habitude je le fais quand même sur cheveux secs. Mais comment le brushing il est approximatif. Bon, les brushings sont souvent approximatifs parce que le but c'est pas d'avoir les cheveux lisses ou quoi. Mais bon, pas à ce point là quand même. Waouh, mais bon, en vrai c'est pas grave, c'est juste pour plaquer mes cheveux. Et en vrai j'aurais pu même le faire sur cheveux pas détendus. C'est juste pour que ça dure le plus longtemps possible. Alors, est-ce qu'on part sur une raie au milieu ou pas? Genre raie au milieu et après je fais comme ça. Ou est-ce que je fais sans raie? Sans raie c'est bien aussi. Hein. Je vais faire sans raie. Go plaquer. I was always holding you down. You down. What is this for this girl? What is love? Love, what is love? You believe it if I told you all about it. But pressure just keep adding. J'ai mis ça là, en fait c'est juste ça plaque bien aussi ici le foulard. Ah, ça sert un peu, voilà, c'est mieux. Donc on va se maquiller comme ça. Purée, à chaque fois je me trompe, je prends le Sephora alors que... Ah, non, ouais. Il est où le bon? Le Hermès. Là j'hésitais à maquiller soit avec les nouveautés Huda, soit avec les nouveautés Kosas. Mais je pense que je vais faire Huda aujourd'hui. Et Kosas, comme il y a vraiment beaucoup de produits, je pense que je vais faire un réel slash un TikTok sur ça. Et du coup, là, mardi prochain, comme j'irai sûrement chez mon cousin pour faire du contenu, je ferai ça là-bas. Là, on va surtout se concentrer sur ce que j'ai reçu de chez Huda Beauty. D'abord, ma cire à sourcils de la gloire. I need you to get the fuck on my space. Replacement's on the way, please don't play. Pussy's feeling like a great escape. I need no drink or the what the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all. On n'a pas assez parlé de l'album de Drake et de Party Next Door. Hein. Franchement, mais quel banger. Quel banger. Bon, mes cheveux, voilà à quoi ça ressemble. Le brushing n'a vraiment pas servi à grand chose. Bon, si, il a quand même pas mal détendu. Mais après, comme je les ai bien hydratés, ça a grave rebouclé. Mais bon, au moins, tout est bien peigné et tout. J'ai fait un début de tresse. C'est comme mes cheveux, ils ont été coupés récemment. Tu sais, la tresse, elle a du mal à bien se terminer. Donc après, j'ai mis des chouchous. Et le bout aussi, je l'ai rentré comme ça. Mes pointes, elles sont pas trop abîmées. On va sortir du coup... c'est la même ponytail que j'avais avant de chez Super Beauté, que j'avais racheté depuis, que j'avais pas utilisé, pas celle-ci en tout cas. Alors juste la couleur, j'ai un peu peur. C'est du 2 ou c'est du 1B? Non, c'est du 1B. Faut savoir que le 1B c'est très noir, c'est presque bleu genre. Peut-être qu'il devait, je pense qu'il devait plus y avoir de 2, alors pourquoi j'ai pris cette couleur là? Bon après ça va parce que j'ai vraiment les cheveux foncés, donc ça devrait quand même le faire. J'ai hâte que mon mec me voit parce que j'avoue ça fait vraiment 2-3 semaines que je me suis pas maquillée, que je me suis pas coiffée, que vraiment que je me suis pas habillée, vraiment ça fait un petit moment que je suis en mode flemme de ouf. Mais après j'abuse parce que quand même on est pas mal à aller bruncher et tout ces derniers temps, donc ça va quand même. Mais après j'étais pas maquillée et tout hein. Donc vraiment le make-up ça fait longtemps que j'en ai pas mis. En fait je pensais que ça allait être une... tu vois mon ancienne ponytail c'était une poche que tu pouvais resserrer avec un fil et c'était trop pratique. Purée, j'aime pas trop moi quand c'est comme ça, je trouve c'est difficile à sécuriser. Bon après c'est pas grave, je sais que je vais y arriver quand même, hein, mais l'autre format il est tellement mieux. Quand c'est directement une poche, t'as juste à la caler et à serrer avec un nœud là, alors que là tu vois là faut rentrer les épingles, faut tourner ça. En plus heureusement ils ont mis une petite bobby pins, après bon je crois que j'en ai. C'est pas grave. Aïe. Ah putain il y a des scratchs, il y a un scratch. Ok, et la petite épingle, que je déteste. Faut vraiment la planter dans le nœud mais pas proche du crâne là, sinon ça tue, ça te tue. Et là on va faire les petites finitions avec une cire un peu plus forte. Je prends de la pantoufle comme ça. Retirer les derniers petits défauts et faire les petits baby hair.
Et je vous jure, j'ai trop hâte qu'il me voit. En fait, j'ai hâte qu'il me voit parce que même je sais que la ponytail, c'est une de ses coiffures préférées que je fais. Et j'avoue qu'en plus, depuis qu'on est ensemble, j'ai vraiment arrêté d'en faire en fait. J'en fais tellement plus trop. Donc, je sais que je vais faire un heureux. Tac, tac. Et ici, je vais faire en arrière, je crois, juste. C'est vraiment trop beau. Oh mon dieu. My God. My God. Baby girl, let me see you do your dance, let me see you twirl. I'ma ask you, like that's me, hit the dance floor, bounce to the whole world. Yeah, is that your bestie? I'ma ice both of y'all like besties. Alors là, ça va être le reveal. Est-ce que le fond de teint est à ma teinte? Je crois qu'on est sur une très belle couleur. Peut-être un chouïa jaune pour moi. Bon, sur mon front surtout, mais après moi mon front aussi il est plus foncé que le reste de mon visage, comme beaucoup de personnes je pense. Mais j'ai l'impression que la couleur, pardonnez ma petite moustache, à chaque fois je me dis que je vais l'épiler, je le fais jamais. C'est très beau, enfin en tout cas la teinte je veux dire. Le fini, il faut que je finisse de l'appliquer bien pour me rendre compte. Mais je suis trop contente par contre pour la teinte. Vous savez comment est-ce que je fais pour trouver mes teintes de fond de teint sans aller en magasin? Il y a un site, c'est à l'ancienne ce site. Hein. C'est à l'ancienne, je crois on en parlait sur Twitter, mais il marche toujours hyper bien. Ça s'appelle Findation. Tu vois, donc au lieu de foundation, genre le mot fond de teint en anglais, c'est Findation, donc trouver ta teinte en gros. Et ce site, je vous jure, à l'ancienne on en parlait et je vous jure que j'utilise toujours. Et en fait tu mets quelques teintes à toi. Par exemple si tu cherches un anti-cerne, un fond de teint, même des fois tu peux en mettre qu'une, mais ils vont te dire de mettre au moins deux quand même pour trouver un mat. Mais même si tu mets une, ils vont quand même te mettre en gros les marques qui correspondent. Et il y a même les nouvelles marques qui viennent de sortir et tout, genre il est grave actualisé. Et en gros donc tu mets ta teinte de fond de teint, je sais pas moi par exemple là j'avais mis ma Fenty. Parce que la Fenty, la Soft Lit, j'avais trouvé vraiment genre ma teinte de ouf. Et du coup bah j'avais rentré la Fenty et peut-être la Glowish aussi de chez Huda que j'aime beaucoup utiliser. Et ils m'ont trouvé ma teinte, tu vois. Et regarde, je pense honnêtement que ça doit être ma meilleure teinte de là-bas quoi, de chez Huda. Donc vraiment cette astuce elle marche trop bien. Le fond de teint, franchement très joli fini. Tu vois moi qui ai la peau grasse, et bah tu vois le fini ça fait vraiment un fini peau. Légèrement lumineux mais pas trop. Enfin vraiment je trouve il est un peu lumineux et un peu mat. Donc vraiment je trouve ça très joli comme fini. Est-ce que je remets une petite couche? Je pense pas. De toute façon là je suis pas là pour faire un make-up hyper chargé. Alors attendez on m'appelle. Allô? Oui, ça va et toi? Je suis morte, c'est mon cousin qui m'a appelé par rapport à ses chats pour savoir combien de pâtés je leur avais donné pendant son absence. Du coup, en anti-cerne, bah, je reste sur le Fenty. Hein. Je suis dégoûtée. Il y a plein de personnes, enfin, j'ai vu plusieurs personnes dire qu'apparemment le Born This Way de chez Too Faced, le fond de teint, enfin le fond de teint, l'anti-cerne, apparemment ils auraient changé la formulation et que du coup maintenant ils s'oxydent de ouf et je suis archi dégoûtée parce que bon j'utilise les Fenty parce que je les avais reçus et que je les kiffais bien, donc je m'étais dit bah tant que je les ai pas finis je rachète pas d'autres anti-cernes. Mais c'est vrai que les Too Faced en anti-cerne bien couvrants, ils étaient super bien. Donc je suis un peu deg. Après il m'en reste un peu de mes anciens mais trop dégoûtée. Et apparemment si c'est les Lancôme qui sont archi bien. Bah déjà quand j'avais fait le cours d'auto-maquillage, c'était les Lancôme qu'ils avaient utilisé sur moi. Mais même après j'ai vu plein de retours positifs. Enfin plein j'abuse toujours. Mais voilà quelques retours positifs sur TikTok. Mais de créateurs de contenu make-up que je kiffe quoi. Ok. Est-ce que je mets une teinte un peu plus claire? Je pense hein. Ah oui, je voulais trop tester le bronzer de chez Rare Beauty depuis. Donc la teinte que je vais tester c'est celle-ci. C'est la Sérène. Donc j'ai vu qu'apparemment ils étaient beaucoup moins pigmentés que les blushs. Et c'était un compliment je crois. Donc est-ce que je mets directement sur mon visage? Est-ce que je fais la ouf ou pas? Ou je mets d'abord sur ma main? Soyons fous. Allez. Tac. 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 Bon, comme on sait pas si ça sèche vite, on va estomper ça de suite. Franchement, on est sur quelque chose de très joli, je trouve. Très chaud, bon, un peu léger. Enfin, la teinte en fait... Bon après peut-être parce que moi j'aime les trucs un peu plus marqués, j'avoue la teinte j'aurais aimé un peu plus foncé.
En fait c'est justement en fait les choix de teintes, je les trouve un peu compliqués parce que je crois qu'il y a genre 3 teintes grave chaudes et 3 teintes grave froides. Donc du coup en fait le marron, genre si tu veux la teinte juste en dessous, ben c'est super froid alors que là c'est un peu plus chaud. Et après tu vas directement en fait dans les teintes beaucoup plus dark skin, tu vois. Donc il y a juste ça que je trouve hyper dommage. Après je dis ça mais par exemple le bronzer Sephora que j'aime bien, en vrai il y a que 4 teintes je crois, alors que là par exemple il y en a 6. Mais bon, le fait qu'ils aient mélangé le chaud-froid comme ça, c'est un peu compliqué parce que... Après, en vrai de vrai quand même c'est plus foncé. Mais c'est très léger. C'est vraiment d'une extrême légèreté. Voilà, mais par contre j'aime trop, il se travaille super bien. Il rend un super bon effet. Vous voyez, j'ai mis directement sur mon visage et ça n'a pas fait genre gros pâté et tout. Franchement, totalement validé ce produit. En plus, franchement, t'en as pas besoin de beaucoup, je trouve. Et t'en as énormément. Genre là, vraiment, t'as énormément de produits. Déjà, les blushs, laisse tomber, on dirait ils se terminent jamais. J'avoue d'ailleurs, est-ce que j'essaierais pas un blush un peu plus pâle que d'habitude? Bon, après, il est vraiment pâle. Je me dis là, je suis vraiment sur un petit make-up, make-up no make-up. Tu vois, en mode je suis fraîche, mais j'ai pas fait exprès. Et bien franchement c'est le Rare Beauty en teinte Hope et je le trouve très très beau. J'avais peur qu'il soit trop pâle et en fait j'aime beaucoup l'effet un peu vieux rose et tout. Genre vraiment c'est super joli. Franchement j'aime beaucoup. Ok, ensuite je vais reprendre ma petite toupette. Alors mais ils sont trop mignons des petites toupettes Huda en forme de cœur là, comme ça vraiment je peux mourir. Donc là j'estompe juste vite fait mon petit point de lumière. Tac tac tac. Ensuite le fameux spray. Je l'ai mis où? Parce que là j'ai le format voyage mais normalement j'ai le grand format aussi. J'ai pas compris je l'ai mis où. Imaginez je l'ai jeté avec le carton, j'espère pas. Je sais pas pourquoi je pense à ça mais je pense à une dinguerie. Attendez, je vais aller regarder dans la chambre avant. C'est pas grave. Je mets c'est Emily. Pareil c'est une fille qui se maquille sur TikTok et Insta. En fait elle met d'abord tout son liquide et après elle met d'abord un coup de fixateur et ensuite elle met la poudre. Donc on va tester la technique. Donc je mets ça et en attendant que ça sèche je vais chercher où est le grand. RAS il est là. J'ai eu peur carrément. Ensuite on a eu le petit ventilateur que je n'ai pas chargé donc évidemment il ne marche pas. Du coup on fait à l'ancienne. Ensuite la poudre de baking, de toute façon c'est la même non? C'est juste le packaging qui a changé. Et toujours ça tombe tellement bien parce que la mienne j'arrivais vraiment à la fin. Alors, résultat final, mon teint est magnifique. Franchement, il est de toute beauté en fait. Voilà. Donc, c'est le spray. En plus, dites-vous, là, j'ai mis mon truc blanc. Je me dis pas que je l'ai mis à l'envers. Oh putain. J'ai la flemme de retirer. En tout cas, je l'ai mis, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas une seule trace de fond de teint. Est-ce qu'on fait un test avec un mouchoir? Ouais. Je passe un peu partout sur mon visage. Il y a quand même un peu de matière. Ouais, il y a quand même un peu. Hein. Bon, c'est très léger, mais il y a. Donc voilà, et du coup, je finis juste avec mes lèvres et le mascara. Mais en tout cas, mon teint est trop trop beau. Il est quand même très mat, donc particulièrement adapté, je trouve, aux filles qui ont la peau mixte à grasse comme moi. Pourquoi personne m'avait dit que mes cils naturels, ils étaient aussi beaux, sérieusement? C'est trop beau, wesh, on dirait, il a mis des faux cils. Un peu en bas. Et le miroir, là, il fait tellement la diff. Et on finit avec les lèvres. Faut que je le taille. En plus, j'avais acheté un taille-crayon. Je me fais tellement du mal. Et le nombre de fois où j'ai acheté des taille-crayons et je sais jamais où ils sont. Attends, genre là, il n'y a pas de taille-crayon là. C'est pas grave, on va prendre la valeur sur le Fenty. En teinte Unveil. Et le AMS, le Forever Nude.
Non, l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Ah, ouais. Tu vois la sensation quand ça fait hyper longtemps, t'as pas été fraîche, t'as pas été apprêtée, t'as pas été belle. C'est vraiment ça en fait. Tout ça. Tout ça. Je suis trop médicale. Je suis fan. Mes stars, je pense qu'on va se quitter ici. Donc j'espère que le vlog vous a plu, que vous avez passé une bonne semaine avec moi. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I love you, girl. Follow, 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 follow me, follow, follow. Come to me now, follow, follow. Sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, follow, 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 follow me, follow.